Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des bougies de Souhait, des bougies d'Al-Khadr. Ce soir était tranquille. J'étais assis dans un café de l'Aria Bounouas à Bagdad et nous parlions de nombreux sujets. Avec le coucher de soleil, j'ai constaté que beaucoup de bougies flottaient au fleuve, se bousculant, passant devant moi sans bruit et avec un silence étrange. Ce sont les bougies d'Al-Khadr. Dans la nuit de 15 de mois, Sha'ban, des femmes se rendent en groupe au sanctuaire de l'homme vénéré Al-Khadr, situé à Bab al-Ma'adha. Cet homme saint, qui a une histoire bien connue et liée au fleuve, a plusieurs sanctuaires au bord du fleuve. Et depuis le sanctuaire, les femmes mettent les bougies sur un morceau de bois ou de liège pour flotter la bougie et elles les glissent tranquillement sur le fleuve. Quand la bougie commence à circuler sur l'eau, la femme murmure son souhait. Avec l'introduction, voici Al-Khadr. Je vous donne mon vœu et je souhaite que vous l'acceptiez. Ces rituels ont lieu ce jour de l'année, après le coucher de soleil, avec des chants traditionnels de cette occasion, et on distribue du pain, de la viande, entre autres. Certaines bougies glissées par les femmes continuent à s'allumer et briller sur le fleuve jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Dans ce cas, la femme sourit, car son souhait pourrait être exaucé. Mais si la bougie s'éteint, avec les courants d'air, cela signifie que son souhait ne sera pas exaucé. La femme continue de regarder sa bougie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et parfois, sa bougie se mélange avec d'autres bougies. Alors elle est confuse et se persuade en se disant qu'elle est allumée encore. Les bougies illuminent les vagues qui les entourent. Et les lumières de fleuve se reflètent pour briller comme un œil d'une amoureuse lorsqu'elle rencontre son amour après une longue période d'absence. On écoute toujours les bougies d'Al-Khadr, une chanson qui résonne depuis les années 1970. Son poète s'inspire de ces rituels folkloriques et historiques. Le poème représente une femme, une amoureuse, dont les pieds fragiles sont blessés par les épines, alors qu'elle tente de rassembler ses forces pour arriver au fleuve et déposer sa bougie, dans l'espoir que l'amant absent reviendra. Et sa bougie circule sur l'eau à côté des rives du fleuve. Elle a peur que sa bougie soit éteinte par l'air. Elle a peur que les vagues d'eau l'avalent. Sa bougie est partie et a emporté avec elle l'âme de l'amoureuse. Une vague et une bougie, une blessure et une larme, et son bien-aimé est parti sans retour. Ses pieds et son cœur tremblaient, et la bougie a coulé, et le souhait de revoir le bien-aimé ne s'est pas réalisé. Dans sa lettre de 11 septembre 1921, Sbel Gertrude, la conseillère britannique du roi Faisal I, décrit ce rituel. Et nous ralentissons notre trajet en bateau pour que les vagues ne puissent pas déranger les bougies. Les vagues de notre passage n'ont pas éteint les bougies votives flottantes. Chacune s'allumait sur sa minuscule barque, faite d'un pétiole de palmiers dattiers, que des mains anxieuses circulent de la ville. Si elles arrivent à la dernière ville encore allumée, le malade récupérera. Le bébé naîtra en toute sécurité dans ce monde de ténèbres chaudes, de lumière scintillante et de reflets ahurissants. Maintenant, je vous ai amené là où les palmiers dattiers se dressent le long des berges. L'eau est si calme que vous pouvez voir le scorpion dedans, étoile par étoile. Et les bougies continuent de circuler sur l'eau pour nous parler des souhaits. Cette nuit-là, les espoirs se pressent, passent à leur destination inconnue. Et ainsi la vie, pleine de souhaits. Même le fleuve parfois s'en remplit. Et les souhaits et les rêves continuent d'être agités sur les vagues. Certains d'entre eux arrivent et d'autres sont avalés par l'eau. Merci.